D'accord? Donc vous voyez, vous êtes comme ça. Vous devez vous expliquer aux patients qu'il faut relâcher le bras. Très souvent, vous avez des patients qui vont tenir le bras, qui vont le mettre là. Vous leur dites non, non, laissez-vous aller. Faites comme si vous aviez le bras très lourd. Et vous allez donc contacter ici avec un petit peu comme la technique du volant avec l'ilium. On avait fait ça. C'est exactement le même type de prise. Vous allez essayer d'englober le scapulum comme ça ou comme ça. Et puis troisième contact ici avec votre sternum. Et vous allez donc faire rouler, glisser l'omoplate par rapport au grid costal. Donc selon l'orientation de la traction mécanique que vous effectuez, vous étirez des muscles différents, bien évidemment. Si je fais ceci, j'étire plutôt quoi? Trapèze supérieur et angulaire. Trapèze supérieur et angulaire, exactement. Donc très important angulaire, évidemment. Donc ici, vous êtes vraiment en contrôle sur le bord de l'épine de l'omoplate et sur la zone d'insertion sur l'angle supéro-interne de l'omoplate. Donc vous étirez trapèze supérieur et angulaire. Lorsque vous faites ça, vous étirez plus trapèze moyen et rhomboïde. Et lorsque vous faites ça, vous étirez plus trapèze inférieur. Donc, vous voyez, vous pouvez privilégier soit la rotation dans ce sens-là et l'abaissement, si vous avez besoin d'étirer principalement cette zone-là, soit l'autre rotation et l'élévation, si vous avez besoin d'étirer plutôt les plans inférieurs du trapèze. Maintenant, si vous voulez travailler plus sur le rhomboïde, vous allez, à chaque fois que c'est possible, faire passer la main ici, en rétropulsion rotation interne, et vous allez automatiquement créer un bâillement d'omoplate. Ce qui va vous permettre donc de placer vos doigts délicatement ici. Et regardez, j'utilise mon sternum pour faire bâiller l'omoplate. Si jamais vous oubliez de faire ça, vous allez chercher, là, vous allez essayer de lui faire mal, il va se contracter et vous n'arrivez à rien du tout. Donc faites simplement ça. Et ensuite vous mettez vos doigts. Et maintenant vous n'avez plus qu'à faire ceci avec le corps. Vous voyez, mes doigts ne font plus rien. C'est moi qui me penche en arrière et sur le côté pour étirer les fibres ici du rhomboïde. Et vous allez voir que là, ce n'est pas le cas très facile sur lui, mais vous avez beaucoup de patients qui ont des rétractions, des spasmes de l'angulaire. Vous pouvez aller travailler sur l'angulaire comme ceci, délicatement. Là, vous avez le petit rhomboïde et l'angulaire. Vous pouvez subluxer et étirer comme ça. Donc, en étirement rythmique. Si vous n'arrivez pas à placer le bras dans cette position parce qu'il y a une raideur de l'épaule ou une douleur capsulaire antérieure, à ce moment-là, vous pouvez utiliser cette troisième position qui est très importante aussi, qui va vous permettre assez souvent également de faire bâiller l'omoplate. Je chatouille peut-être, non? Comment? Ça va. Vous sortez des soubresauts. En fait, il est en train d'essayer de me piquer mon portefeuille, c'est ça. D'accord? Et cette position va être la position de base pour les mobilisations gléno-humérales. Donc cette fois-ci, on n'est plus en train de mobiliser le scapulum. On est comme ça. Et on va venir palper la tête humérale. Donc pas d'erreur. Vous prenez votre temps. Ça, c'est l'acromion. Vous allez venir en dessous et en avant de l'acromion ici. En dessous et en arrière de l'acromion ici. Et vous allez donc pouvoir effectuer une mobilisation soit en glissement postérieur, donc vous faites cette manœuvre-là. Là, vous favorisez le glissement postérieur, l'infériorisation. Glissement postérieur, infériorisation. Soit, si vous voulez, favoriser le glissement antérieur. Là, vous allez en fait faire ceci. Glissement antérieur, infériorisation. Il est rare que vous cherchiez à faire une supériorisation, ça peut arriver mais c'est très rare. Le plus souvent c'est des conflits supérieurs, donc vous allez toujours coupler avec une infériorisation. Soit ça,
soit ça. Et si vous